Salut à tous. Alors aujourd'hui une toute nouvelle vidéo en présence du Suran, la moto électrique. Pour ceux qui me suivent, je vous apprends rien, donc je l'ai acheté il y a 5 mois à peu près. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Une nouvelle vidéo sur les points négatifs et positifs comme vous l'avez vu dans le titre. Alors à savoir qu'elle a quand même des points négatifs, cette Suran, et des points positifs bien entendu, qu'on va regarder ensemble. Alors parce que pour moi je peux dire en soi quelques points négatifs, parce que vu que ça fait 5 mois que je l'ai, donc je peux quand même vous tirer des conclusions quand même assez poussées, on va dire. Alors tout d'abord on va passer aux points négatifs. Alors les points négatifs que moi j'ai soulignés, la bavette là, ça aussi, la bavette avant, enfin voilà, il y a quelques petits trucs quand même à améliorer, mais qu'on peut trouver sur le marché chez un concessionnaire ou enfin voilà, un concessionnaire VTT, parce que ça s'apparente vachement au VTT et à la moto, donc c'est comme un VTT, une moto quoi, voilà. Alors les points négatifs, tout d'abord le garde-boue arrière, voilà, enfin c'est du plastique, hein, voilà, regardez, voilà, qu'il est vachement fin, donc ça fait que franchement ça sert un peu à rien pour moi personnellement. Si vous voulez, ils auraient dû faire quelque chose de plus long en fait, voilà, tout simplement quelque chose de plus long, un peu plus large aussi. Vous voyez, par rapport à la selle quand même, on est vachement, c'est vachement fin en fait, et c'est ça qui est dommage, parce que quand on roule, bah, tout simplement on se prend quand même un peu d'éclaboussure, et c'est vrai que c'est pas amusant quoi. Ensuite il y a ce garde-boue, donc qui fait office pour la plaque d'immatriculation. Ce garde-boue là, il est efficace, je vais pas dire, mais en fait quand vous allez rouler par exemple dans la neige ou quoi que ce soit, regardez, voilà, bah, tout derrière en fait ça va être sali, ça va être dégueulasse à cause de ce garde-boue qui est ici. Ensuite bah, les clignotants ça va, machin, donc après voilà, ça va. Seul truc aussi que je peux souligner, c'est qu'ils auraient dû faire quelque chose de plus long ici par exemple, et mettre la plaque et les clignotants et le feu stop ici en haut quoi, parce qu'en bas bon vous êtes un peu visible, mais moins, parce que s'ils auraient rajouté quelque chose en haut, et ben vous serez plus visible au niveau des clignotants. Un autre point négatif que je peux souligner aussi, c'est la bavette avant, bien sûr, qui est pas assez large, et peut-être la rallonger un tout petit peu, un poil, et surtout qu'elle soit un peu plus large quoi, parce que je pense que c'est ça qui fait que en fait quand on roule c'est pareil, on se prend des projectiles comme ça, donc ouais. Ensuite point négatif que je pourrais dire, les rétroviseurs, pour moi ils sont pas terribles. Bah ils sont jolis, vous voyez, ils sont beaux et tout, mais en fait j'essaye de les régler, et à chaque fois ça se dérègle et tout ça, enfin je sais pas pourquoi d'ailleurs, peut-être c'est moi hein, mais je sais pas du tout pourquoi ça se dérègle comme ça. Voilà, donc c'était un petit point négatif, mais en soi c'est pas trop dérangeant, donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Point négatif, ah oui, point négatif, les freins. Donc le freinage malheureusement il est bien, mais il pourrait être mieux en fait, parce que je sais pas si vous voyez bien, mais le disque en plus, bah il y a la rouille qui s'installe un peu, mais voilà, donc en général bon, on dit c'est pas fait pour rouler sous la pluie, mais bon en même temps des fois on n'a pas trop le choix, et vu que chez moi il neige et tout ça, donc c'est vrai qu'on n'a pas trop le choix. Si on veut tourner une vidéo, bah voilà, faut se débrouiller, enfin c'est un peu compliqué tout ça. Bon après il existe des produits contre ça, mais bon voilà. Ouais, donc le frein, bah en fait c'est fin. Après voilà, c'est équivalent 50 cm3, mais bon ils auraient pu rajouter quelque chose de un peu plus épais. Le système de freinage pareil, les plaquettes voilà pareil, ils auraient dû quand même faire un petit effort là-dessus je pense. Mais bon, après ça freine, ça va, c'est pas non plus une catastrophe, mais c'est un petit point quand même à souligner. Après voilà, hein, bah, niveau point négatif, il n'y a pas énormément de choses. Après bon, c'est de l'électrique, donc au niveau de
de la transmission, c'est une transmission par chaîne. Bon, évidemment ça fait un peu de bruit, mais ça va, c'est pas non plus la misère quoi. C'est pas quelque chose de ouf, ça fait pas non plus énormément de bruit, mais voilà. Alors aussi un petit point que je voulais souligner là-dessus, ils auraient dû aussi faire un modèle route, route homologué et un modèle off-road homologué. Voilà, deux modèles qu'on peut voilà, acheter chez son concessionnaire, mais malheureusement ils l'ont pas fait. Bon, après peut-être qu'à l'avenir ils le feront. Point positif, donc je pourrais dire quoi? Point positif, bah, tout simplement l'amortissement qui amortit vachement bien, que ça soit la fourche ou l'amortisseur bien sûr. On est sur quelque chose de très de souple, de vraiment bien. Mais sinon ouais, ça c'est vraiment top quoi. Cet amortissement, c'est comme si vous avez pu voir sur la 10X quand je l'ai testé, la trottinette électrique 0 10X. C'est la même chose en fait. On est sur un nuage quoi. Voilà. Bon, la selle niveau confort et tout ça va, mais bon après voilà, ça reste une moto quand même. Mais ils auraient quand même pu améliorer ça je pense, parce que bon, après elle est moelleuse et tout ça, mais ouais, on sent quand même vite fait, voilà, on va pas s'attarder dessus, mais bon voilà, ils auraient pu faire un peu mieux. C'est quelque chose quand même qui reste fin, et du coup ils n'ont pas pu non plus faire un truc gros au niveau de la selle, vous comprenez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les points positifs? Alors, point positif, vu que c'est une moto, il n'y a pas de, une moto électrique, il n'y a pas de vitesse à passer, donc ça c'est super, c'est un point positif. Bon voilà, c'est normal hein. Ensuite, point positif, il y a ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Au niveau des cale-pieds, ouais, au niveau des cale-pieds ça va, mais ils auraient quand même pu mettre un grip, vous voyez, au niveau des piquets, un grip plus qui grippe mieux quoi, au niveau des pieds et tout ça. Mais bon, ça fait le taf et tout ça, donc ça va. Ensuite, ouais, niveau béquilles, ça va, c'est stable, c'est bien, c'est super. Bon, ça c'est moi, les poignées, c'est moi qui les ai rajoutés, c'est pas d'origine. Donc ces poignées là, c'est des Pro Grip, elles sont top. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Niveau commande, on est sur quelque chose de simple, de nickel, voilà, c'est intuitif, c'est des tableaux de bord et tout ça, c'est nickel. Ils en ont pas fait des caisses, donc ça c'est top. Niveau éclairage, ouais, donc niveau éclairage, le seul point que je pourrais être tatillon là-dessus, c'est juste que en fait la nuit ils auraient pu rajouter quelque chose de plus fort, parce que en fait la lumière est claire, mais si vous faites un peu de route, un peu de trucs machin et tout ça, et ben vous allez, c'est vraiment pas suffisant en fait pour faire de la route. Un peu de route, vous voyez, pas non plus, on va pas aller sur une autoroute et tout avec ça, mais voilà, ce que je veux dire, c'est un peu plus fort. Voilà, parce que là on est sur quelque chose de, ça passe, mais voilà, c'est vraiment ça passe quoi. Ah oui, au niveau de l'amortisseur, bien sûr, il est réglable. La fourche pareil, elle est réglable. Après voilà, hein, niveau batterie, la batterie elle est nickel. Niveau sécurité, ça va, on est quand même assez bien. Bon bah la team, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai sans problème. Les nouveaux arrivants, pareil, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça, pour y répondre. Voilà, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et nous on se dit à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye l'équipe.